Salut à tous, c'est Knarf, je suis au Synfest 2023 avec Romain. Salut Romain. Salut. Et ben je crois qu'on a une bonne nouvelle. L'Anima Omega. Ah, il est beau en tout cas. It's alive. It's alive. It's alive. C'est officiel. C'est officiel, il est vraiment voilà, live. donc ça c'est notre prototype. Ouais. L'Anima Omega, c'est toute la puissance de l'Anima Fi que vous connaissez peut-être déjà, le synthé à modélisation physique semi-modulaire. En version polyphonique s'il vous plaît et multitimbral 4 parties. Cool, avec un ruban là. Et avec un ruban effectivement, c'est là où sur l'Anima Fi on avait un petit capteur de percussion qui était bien sympa pour déclencher des sons percussifs. Ouais. On a étendu le concept en fait à un ruban qui nous permet autant de jouer, ouais. de faire du jeu, que de faire des petits sons percussifs, mais aussi d'assigner un contrôle. Ok. Voilà. Alors, comment ça marche du coup? Explique-moi. Alors, l'idée sur l'Anima Omega, ça a été justement de se départir des limitations qui étaient les nôtres sur l'Anima Fi. Ouais. C'est-à-dire qu'il était un petit boîtier compact avec, voilà, par exemple, avec un accès matriciel à une matrice de paramètres, donc via les quatre encodeurs du bas. Ici, l'idée c'était d'avoir un grand écran couleur s'il vous plaît, par rapport au petit écran précédemment présent sur l'Anima Fi, et puis d'avoir des contrôles directs. Donc là ici on est passé de 4 potards à 16 potards directement. Ouais. Où on peut ici on peut naviguer dans le menu, d'avoir un accès direct par exemple au synopsis. Donc ici j'ai mon synopsis qui est affiché directement. Ouais, d'accord. Voilà, et tout je le peux cheminement avoir de ton signal et tu voilà, peux comprendre exactement. très facilement comment c'est fait. Donc je peux naviguer dans mon signal, je peux naviguer dans mon patch très facilement et rentrer, pourquoi pas, ici j'ai un filtre qui est présent là, et je peux aller dans mon filtre et puis avoir accès aux différents paramètres du filtre. Donc la question bête, mais lui il sort en USB, comment ça? Voilà, en USB, donc il rentre directement. Il y a un USB host, alors c'est le cas aussi sur l'Anima Fi. Hein. On peut plugger du USB, on a du MIDI. Voilà, donc n'importe quel clavier USB va marcher avec l'Anima Omega. Moderne est présent. D'accord. Que dire d'autre? Je peux effectivement ici, via mes programmes Change, ici je peux modifier mes différents sons. Je peux vous faire écouter autre chose. Donc là tu as mappé le contrôleur pour que ça change les presets, Change, voilà, qui répondent directement. Et là voilà, on a les sons. Donc on est sur 4 parties multitimbrales, donc on peut faire des splits, des layers, on peut faire chaque partie peut avoir son canal MIDI, j'imagine. Alors précédemment, j'ai pas expliqué, mais le son c'était un sweep classique qui rentrait dans un résonateur vocal. D'accord. Ouais. Ça permet vraiment. Ce sont les couleurs qu'on a aussi avec l'Anima Fi, c'est-à-dire qu'on a un mélange de modélisation analogique et traditionnelle, on va dire, et puis donc de la modélisation analogique avec de la modélisation physique, avec des résonateurs, donc des résonateurs à cordes, des résonateurs modal, on a un résonateur de caisse claire, etc., des résonateurs vocaux comme j'ai fait ici, et donc ici une corde avec un type de résonateur. Sympa. Cool. Et avec le morphing de 2 états, on a gardé le même principe que celui de l'Anima Fi. Sur chaque son, on a un état A et un état B, un état de matrice de base et un état de matrice alternative que l'on morphe avec n'importe quel paramètre. On peut le morpher à la vélocité, on peut le morpher à la molette. Ouais. Voilà. Donc ça rajoute de l'expressivité qui est vraiment intéressante pour donner de la vie à ces sons électroniques, mais qui sont déjà un petit peu, on va dire, qui ont une autre saveur que les sons électroniques classiques de par la présence de ces technologies de modélisation physique. Oui, effectivement. Et puis, oui, dernière chose, c'est que l'éditeur gratuit sera toujours disponible. Donc on fournit cet éditeur pour l'Anima Fi. Donc
tout sera éditable, c'était le cas déjà sur l'Animafi, mais tout sera encore plus facilement éditable sur l'Anima Omega, mais pour avoir accès aux bibliothécaires et puis pourquoi pas pour reprendre des recettes dans le détail ou pour ceux qui auraient davantage de facilité avec un éditeur soft déporté. On offre toujours l'éditeur gratuit de l'Anima. Alors, juste quelques questions. Donc là, on est sur un proto encore, hein, bien sûr. C'est pas du tout. C'est peut-être même pas le design définitif, j'en sais rien. Si. Il y a des petites choses qui vont bouger, Mais j'imagine que dans le principe, on va garder un peu cet esprit. Là, je vois des petits pads, là, ça va servir à quoi? Ouais, alors ces petits pads, ça sera un accès. On voit ici les différentes catégories. Donc ça sera un accès direct au modulateur. On a 16 modulateurs en fait dans un patch d'Anima. On a jusqu'à 16 modulateurs. Donc on peut avoir jusqu'à 16 LFO, 16 enveloppes, 16 séquenceurs ou 16 mélanges de tout ça. Donc, ce qui est déjà ultra puissant en soi. Donc ça permettra d'avoir l'accès direct à tout ça. On a sur chaque patch accès à 32 mappings. C'est pour ça qu'ici qu'on a 2 pages. Donc les mappings, ça peut être... Il y a 2 LED, donc c'est 2 Oui, voilà, sur le design définitif, il n'y aura plus qu'une LED avec 2 couleurs, voilà, si je ne m'abuse, bien évidemment. Le petit séquenceur pas à pas qui sera affiché ici aussi. Un bouton favori. Donc ça, pour rappeler soit ses favoris de performance, soit ses favoris de patch, ici directement mappé. Alors avec un fonctionnement en banque sur la ligne du haut et puis en preset sur la ligne du bas, ce qui permettra d'en avoir bien plus que 16. Bien sûr. Et puis le polymorphe qui est aussi une utilisation, une nouveauté en fait sur l'Anima Omega qui va permettre, tout comme on peut l'avoir sur des synthés, je pense c'est chez Sequential où on a un pan spread en fonction du nombre de notes que tu joues. Là on va pouvoir appliquer ce genre de choses mais à d'autres paramètres que le pan. D'accord. Donc tu vas pouvoir avoir un espèce de morph spread en fonction des notes que tu joues, d'avoir une légère modulation de ton morphing en fonction du fait que tu aies joué un accord de 3 notes ou 4 notes ou 5 notes. D'accord. Le pan spread sera également présent, qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est l'idée d'enrichir ces possibilités de performance. Et puis je peux montrer aussi une dernière chose. Alors je vais me déporter sur un patch. Trouver un patch vide, c'est assez long. Déjà du monde. Voilà. Sur un patch vide ici, j'ai une fonction AleaGen qui est un générateur aléatoire. Donc ici mon patch est vide. Moi j'ai un beau sinus. D'accord. Et avec mon AleaGen. Alors j'ai un exemple de son, je peux avoir Donc sur l'ensemble des paramètres, ça permet de donner des bases de sound design intéressantes à retravailler, parfois même prêtes à l'emploi, peut-être prêtes à servir. Donc, par exemple, ça c'est totalement aléatoire alors que on a un nombre de paramètres assez impressionnant dans la boîte. On a le synoptique qui s'avère exactement. Alors je peux revenir à mon synoptique et donc je vois ici ma recette aléatoire qui en fait n'est pas totalement aléatoire. Il y a des petits bouts de recettes qui sont réorganisés pour que ça sonne quand même parce qu'en modélisation physique, si on fait absolument n'importe quoi, généralement on a du bruit. Voilà, c'est ça. Donc ce serait dommage de payer pour une machine à bruit. Donc là, par exemple, on voit la modulation. Exactement. Voilà, on a un accès. Alors ici, sur mon modulateur, donc j'ai accès à mon LFO. Je vois ici que mon second modulateur, c'est un LFO. Mon troisième modulateur est une enveloppe. Donc je peux avoir accès directement ici. Voilà, et avec les boutons, pourquoi 2 rangées de boutons là, explique pourquoi il y a 2 rangées de boutons, ça dépend. Par exemple ici, ici j'ai rien, mais il y a des modulateurs. Donc ici sur une enveloppe traditionnelle ADSR, j'ai 4 param. Ah oui, tu peux avoir. Tu peux avoir jusqu'à 16. Tu peux avoir des modulateurs. Ici j'en ai pas vraiment. Ok, t'en as en haut et en bas. J'avais pas vu que t'en avais des deux. D'accord. Voilà, par exemple, on va aller chercher un step sec. S'il y reste. Voilà mon step sec, j'ai tous mes pas. D'accord, ok. Donc je peux naviguer dans ces différents pas. Je peux avoir ici un séquenceur euclidien. Alors je vais aller chercher si je reviens ici en perf, voilà. Ici, je vais le choisir ici. Voilà, ici par exemple une démo avec un séquenceur euclidien.
on peut imaginer aussi sur les 4 parties multitimbrales, allouer des parties de percu. Plutôt, ici je vais morpher les paramètres de mon séquenceur euclidien. Ah, sympa, ouais. Donc il y a moyen vraiment de faire de la modulation, de l'expressivité et un contrôle assez précis sur plein de paramètres. Magnifique. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi donc le ruban. Là, il marche déjà ou pas, le ruban sur ce proto ou pas? On peut essayer. Ouais, vas-y. Alors, pas sur ce type de son. Je vais devoir poser le micro. Seconde. Je te le tiens, ouais. En fait, là, il est configuré en mode molette. D'accord. Et tu peux le configurer en quoi? Voilà, donc là tu l'as configuré en mode molette de modulation, mais beaucoup plus large, quoi, on va dire. Et tu peux agir sur n'importe quoi, j'imagine. Tu peux agir sur. Ouais, on pourra le mapper effectivement sur. Là, il est mappé sur le morphing, en fait, molette de modulation, mais tu pourras agir. Est-ce qu'on peut faire une démo clavier? Ouais, non, bon, on me confirme que non pour l'instant, pour le prototype. Mais en tout cas, oui, on pourra jouer aussi à la manière d'un ruban. D'accord. Tiens, je te rends le micro. Merci. Est-ce que... je réfléchis. Donc là, ce ruban, donc tu peux le mapper. Combien il y avait de slots de modulation, tu m'as dit? 32. 32 par voix ou par... 32 par patch. Donc c'est multitimbral 4 voix, donc c'est 4 x 32 ou c'est 8 x 4? C'est ça, 4 x 32. 4 x 32, oh, ok, d'accord. Ouais, ça commence à... Ouais, c'est clair. C'est quand même ultra puissant, ouais. Alors, sur le processus de mise en production, là, vous en êtes où, grosso modo? Et là, on a eu un petit aléa sur juste les écrans, qui nous a fait retarder 2-3 mois, parce qu'il y a eu du redesign. J'ai compris que l'écran, là, la compagnie qui fabrique ça, elle n'existe plus, quoi, c'est ça? Soudain. Ouais, bon, on est tous soumis un petit peu en ce moment, malheureusement, à ces aléas de chaîne d'approvisionnement et de production. Mais voilà, on est quand même très confiant sur la production des Anima Omega. Les Animafi sont disponibles d'ores et déjà. Les Animafi, donc ils sont toujours... Donc on a une version SE également. C'est une version Special Edition qui reprend la magnifique couleur noire de nos Anima Omega. Alors je rappelle qu'ici on a fait la démo sur le desktop, mais on aura le clavier aussi. Le clavier, pour venir ici, on était en train, on était déjà chargé comme des mules. J'imagine. Voilà. Mais le clavier, donc il y aura un ruban encore plus étendu, et puis cette zone de jeu ici. Zone percussive et zone de modulation. On pourra taper dessus comme l'Animafi? Yes. Exactement. Et, voilà. Et sur celui-là, donc ça serait prévu là aussi? Ça sera, oui, sur le ruban. Ouais. Ok, sur le ruban. Ça. Donc la version clavier qui arrivera exactement. Et donc comme je le disais, déjà disponible. Animafi édition standard, Animafi Special Edition pour l'Omega, qui est toujours dispo en pré-vente sur Indiegogo après le Kickstarter. Okay. Et puis on a toujours notre Silphio, notre instrument historique, l'instrument avant électronique. Qui permet donc aux instrumentistes avant de jouer des sons de synthé et à se connecter sans fil au petit boîtier Link. C'est lui. Magnifique. Rappelle-moi le prix de l'Anima Omega. On me dit dans l'oreillette. C'est 1250 pour le desktop et 1650. Ouais, c'est ça. Sur les prix annoncés par rapport au Kickstarter, on était sur du 1250 sur le desktop et 1650 pour le clavier. On va essayer de tenir ça parce que c'est vraiment notre objectif par rapport à des instruments de cette gamme. Maintenant c'est vrai qu'en fonction des appros ça fluctuera peut-être légèrement, mais en tout cas c'est l'ordre de prix qui est le nôtre pour ces deux instruments. Ok.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on se donne rendez-vous à la sortie officielle de l'Anima Omega. Allez, salut! Salut!